et assainissement pour tous, un avenir sûr pour l'Afrique. Cette thématique qui a constitué la trame des travaux du 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement doit dépasser le cadre d'une rencontre et intégrer des préoccupations constantes des professionnels de l'eau et de l'assainissement sur le continent. Tant les statistiques sont parlantes sur la question. 420 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable pendant que 470 en sont en quête d'assainissement adéquat. Loin, bien loin, de la satisfaction de l'ODD numéro 6 des Nations Unies. L'Association africaine de l'eau voudrait s'appuyer sur 3 outils qu'il va mettre en place dans les années à venir, qui vont des outils qui vont nous permettre de résoudre tous ces problèmes. Le premier élément qui va être déjà l'Académie africaine de l'eau, qui serait installée ici en Ouganda, et donc il voudrait nous permettre de résoudre tous les problèmes liés au renforcement des capacités, aux solutions adaptées, aux stratégies, et ça reste fondamental parce que la stratégie est importante. Nous devons accélérer, c'est vrai que les 2030 pointent à l'horizon et nous sommes à peu près sûrs que nous ne pourrions pas atteindre les ODD de manière générale, mais beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'Afrique. Et pour le cas du Sénégal, nous avons, je rappelle à l'époque, mis en place un très grand programme qui a également évolué avec les ODD. À l'époque, c'était le PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, mais à l'avènement des ODD, nous avons en tout cas revu ce programme pour le cadrer aux ODD. Donc, et depuis lors, beaucoup d'efforts ont été faits. Au niveau de l'eau, nous avons en tout cas atteint des taux quand même qui se rapprochent de l'accès universel. Mais c'est au niveau de l'assainissement où quand même nous avons beaucoup encore d'efforts à faire, où le taux d'accès est juste autour de 61% de manière globale et autour de 50,2% en milieu rural. Et c'est en milieu urbain quand même où on a les taux les plus importants. En même temps, il faut mettre des politiques qui vont servir de parapluie pour tout le monde. Mais il va toujours importer que les spécificités soient prises en compte parce que le problème ne se présente pas de la même manière partout. Dans un certain avenir et à certains endroits, on ne peut pas parler de désalinisation. Mais est-ce qu'on va parler de désalinisation là où l'eau est disponible? Et même quand l'eau est disponible en ce qui concerne les ressources superficielles, est-ce que la nature de l'eau brute est toujours la même? Ce n'est jamais la même chose. C'est pour ça qu'il faut adresser la question de manière différenciée. Et ensuite, il s'agira de voir si certaines couches peuvent payer et si d'autres sont plutôt en situation de fragilité. Alors cette question fondamentale, comment faire différemment pour améliorer le service de l'eau et de l'assainissement sur le continent? Une question qui a été abordée sous divers angles, à travers débats de haut niveau, sessions thématiques, forats et expositions au Munyonyo Convention de Kampala en février 2025. Au niveau de l'Association africaine de l'eau et l'assainissement, donc qui fédère un peu tout, plus d'une quarantaine de pays en Afrique, et vous allez voir, les leçons que nous pouvons déjà tirer peuvent se situer à 4 niveaux. Le premier élément, c'est déjà au niveau institutionnel, donc du cadre institutionnel. Yvonne en a parlé tout à l'heure. Il est important qu'effectivement l'institution prenne sa place. Donc on ait des cadres qui soient adaptés à nos réalités et qui nous permettent d'avancer. C'est fondamental puisque c'est le guide. Le second point, c'est la disponibilité d'acteurs compétents ou à forte capacité. Donc il faut qu'on ait des collaborateurs, des personnes qui soient vraiment à niveau et qui puissent implémenter les solutions novatrices ou adaptées, mais dans de très bonnes conditions, qu'elles soient durables. Le troisième point, c'est un point lié au financement. Quand vous faites le point, ça fait plus d'une demi-décennie que nous endettons tous et nous continuons de nous endetter. Est-ce qu'on s'endette bien? Voilà. C'est la question d'apprendre à rechercher les financements, à savoir demander des financements, à mieux préparer les projets. Et le dernier point, c'est vraiment lié au partenariat. On le voit aujourd'hui, on fait des réunions. Il est important de diversifier les partenariats et avoir des partenariats qui soient suivis et qui soient à valeur ajoutée. Sur la problématique de l'assainissement, la priorité des actions doit s'évaluer au niveau local. Parce que un assainissement moins sûr expose les populations aux maladies. Éloigner les villes des crises d'assainissement devient alors un impératif. Kampala en appelle ainsi
À l'initiative, une ville, une station de vidange pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Les élus locaux du Cameroun en ont bien conscience. La communauté urbaine est membre de l'Association africaine de l'eau depuis 2016 et à cet effet, elle a mis en œuvre un projet de structuration de la filière des boues de vidange dans la ville de Yaoundé avec la construction d'une première station de traitement des boues de vidange. En milieu rural, c'est le maire qui doit penser problème eau et assainissement pour pouvoir rendre la dignité aux populations, leur permettre de vivre décemment et d'éviter les maladies hydriques. Alors, dans ma commune, comment est-ce que je procède? Depuis que j'y suis, j'ai commencé par les établissements scolaires. Chaque établissement scolaire, une latrine, que ce soit l'école primaire ou bien les lycées. Et puis, j'ai également mis des toilettes dans les lieux publics, marché, école, église. Nous sommes à ce forum mondial parce qu'on a intégré que l'assainissement est une obligation pour tous. Et là, on est dans un congrès où les engagements vont dire une ville, une station de traitement de boue d'épuration. Tchang a suffisamment pris de l'avance pour la gestion des déchets solides, dans lesquels on a fait une plus-value en valorisant un amendement organique, mais en mobilisant les jeunes et les associations pour les collectes participatives. Et ici, notre engagement, c'est de prendre part aux contributions qui vont venir de par le monde pour que l'assainissement boue de vidange soit intégré. Et la mairie de Tchang a effectivement à cœur, à l'heure actuelle, d'installer cette station de boue de vidange. La commune d'arrondissement de Douala 5e, contrairement à beaucoup de communes dans notre pays, est cette commune qui a deux types de gestion de boue fécale. La première, c'est que nous avons une gestion autonome avec les puisards dans chaque ménage. Et également avec la construction des résidences SIC, on a une gestion par réseau. Mais également, nous avons mis en place la construction des toilettes écologiques, comme c'est le cas au marché Double-Balle, pour permettre aux gens de pouvoir recycler cela. Mais si nous sommes ici aujourd'hui au 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement, c'est pour qu'ensemble, avec le Forum des maires, nous puissions trouver une solution pour commencer à voter chaque année au budget national une ligne qui va s'occuper de l'assainissement. Mais on a dit qu'il faut partir des déclarations pour les actions. Désormais, on croit que nos politiques dans différents États prendront en compte au niveau des différents exécutifs la ligne budgétaire nécessaire pour que la politique de l'assainissement soit une priorité désormais. Nous sommes très heureux de voir que le Cameroun est véritablement représenté. Les mairies sont représentées ici pour pouvoir embrasser cette initiative-là parce que nous pensons que l'assainissement est un élément essentiel pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, la santé des populations. Pour un service de qualité en matière d'approvisionnement en eau potable, un système moderne de captation de la ressource est nécessaire. Au Cameroun, des infrastructures adéquates se multiplient. Ici, Yato, dans la banlieue de Douala, et le Paipis en sont le témoignage au bénéfice de la Camwater pour un approvisionnement adéquat du précieux liquide aux populations exploitant la ressource existante. Au terme de ce congrès, le docteur Blaise Moussa, directeur général de la Camwater du Cameroun, succédera à M. Sylvain Mugisha à la présidence de l'AE pour la période 2025-2027. L'avenir du service de l'eau et de l'assainissement au sein des 45 pays membres de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement repose désormais sur son autorité en sa qualité de président. Le docteur Blaise Moussa est le directeur général de la Camwater. C'est un très grand honneur pour moi de présider aux destinées de cette association qui œuvre pour l'amélioration des performances des sociétés d'eau, de leurs partenaires, mais également pour la satisfaction des besoins des cibles finales de l'eau et de l'assainissement. Nous avons été
autorisé à briguer cette candidature par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est un grand honneur. C'était déjà très encourageant d'avoir cette bénédiction. Et je crois que cette bénédiction a porté au point où nous avons été plébiscités à l'unanimité par la communauté des pairs de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. C'est l'occasion pour moi de redire ici avec emphase et la plus grande et profonde déférence notre gratitude soutenue et notre respect sans fin à son Excellence Paul Biya, grand sage de l'Afrique, qui a su permettre à la Cambodia, au Cameroun, de revenir à la tête de cette association qui prend en charge des questions portant sur la mise à disposition de l'eau potable et l'assainissement liquide en Afrique. Alors, vous parlez justement de l'assainissement. On a vu pendant les sessions ici, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Président en même temps, que l'assainissement est le corollaire de la fourniture en eau. Comment cela se traduit-il dans un environnement comme celui du Cameroun? Un sage a dit que l'assainissement, c'est tout ce qu'il y a de digne, c'est tout ce qu'il y a de précieux pour garder la salubrité. En fait, lorsque l'eau est consommée ou elle n'est pas consommée, par la suite, il faut en assurer le service après-vente. Le service après-vente, c'est en aval, c'est l'assainissement. Alors, restons au niveau local, ce qui peut être valable pour toute l'Afrique. Est-ce qu'il existe toujours une synergie d'action entre les distributeurs d'eau que vous êtes et les professionnels de l'assainissement pour mener à bien l'ODD 6 dont on a beaucoup parlé ici à Kampala? Avant, l'Association africaine de l'eau n'était pas en charge principalement de l'assainissement. Et il a donc fallu mettre cela en exergue et en point d'orgue principal. Et c'est dans cette veine que, lors d'un congrès tenu il y a un an à Abidjan, l'association a changé de nom pour devenir également une association en charge de l'assainissement. Donc les professionnels de l'assainissement sont désormais plus présents et ces professionnels travaillent également avec les collectivités territoriales décentralisées et les communautés. Une mandature de 2 ans au bout desquelles de nouveaux paradigmes doivent émerger en termes de financement, de partenariat et d'innovation technologique pour garantir un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement aux populations africaines.